Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve sur ma chaîne Nadéa Victoire pour la partie 2 de mon haul de la braderie Emmaüs Poitiers. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui ce ne sera que des accessoires. On prend plutôt sa boisson préférée et nous sommes partis. Look du jour très rapide, nous sommes le dimanche 20 octobre, donc aujourd'hui vous verrez ma vidéo, ma première partie. On est dimanche, je suis tranquille, j'ai voulu faire un effort parce que je me rends compte sur mes dernières vidéos, je me maquille plus, même si je me look toujours, voilà. Donc aujourd'hui il y a un peu de maquillage, je ne sais pas si vous verrez vraiment la différence. Il y a un tout petit peu de maquillage, une coiffure rockabilly parce qu'on est dimanche et mes cheveux sont pas au taquet, quelques fleurs violettes, voilà. La plupart viennent de chez Claire Accessoires, il me semble. Et cette robe que j'ai trouvée à ma friperie au poids, alors c'est une robe des années 70, je pense, entre les années 70 pardon, et les années 80, parce que c'est une robe en nylon. Vous savez, c'est une robe en fait tablier. Vous savez que les femmes portaient quand elles faisaient le ménage. Vous en trouvez plein dans les années 70-80 de ces robes en polyester ou nylon qui étaient des robes donc pour faire la cuisine ou pour faire le ménage. Et celle-ci je l'aime particulièrement parce qu'elle a la coupe d'une robe années 50. Voilà. Avec ces petites poches plaquées là qui sont trop mignonnes. Elle est pile poil à ma taille. Un poil trop large mais voilà. C'est à peine visible et j'adore aussi les détails ici. Elle fait très années 50 rockabilly pour le coup. Seul défaut c'est qu'elle est en nylon. Donc je ne peux pas la porter l'été parce que je sue. Voilà, c'est vraiment votre matière un peu kawaii. Voilà, c'est vraiment fait pour le ménage. Par contre du coup ça ne se froisse pas. C'est facile à laver. Évidemment on ne la repasse pas. De toute façon, c'est une matière qui ne se froisse pas puisqu'on ne peut pas la repasser sinon ça fond. Hein. C'est une sorte, un peu comme les chemises tergales si vous voulez, voilà, dans l'idée. Bref, mais je l'adore et je la porte pour traîner chez moi. Et c'est une de mes robes de maison. Une robe où je suis bien dedans et c'est mon pyjama du dimanche à moi. Bref, mes loulous, on va commencer tout de suite ce haul. Donc on va commencer par ce sac donc, qui vient... on va commencer par ce sac à main, pardon, qui vient de cette poche. C'est la poche que je vous indiquais dans mon vlog à 15 €. Là, c'est l'espace où ils vendaient les chaussures à 3 € je crois, et les sacs aussi. Et comme il y avait moins 50%, ça me fait 1,50 € la pièce. Donc je vous disais, on commence par ce sac que finalement j'ai utilisé mercredi dernier. Je ne savais pas si j'allais le garder ou pas. Le problème, c'est que... Alors, je l'avais vu sur place, hein. Quand je l'ai trouvé à la braderie, j'ai vu qu'il était abîmé ici. Ça arrive très souvent. Je pense que c'est un espèce de faux cuir. Je m'excuse pour le bruit, c'est mon poêle. Mon poêle à bois. Enfin, un pellet. Bref, souvent ces vieux sacs. Donc celui-ci doit être années 80. Ce qui recouvre la partie en métal, là, est très souvent abîmé, en fait. Alors, s'il veut bien faire le zoom... Voilà, vous voyez, c'est une espèce de simili-cuir, je pense, qui est posé par-dessus, de la même couleur pour cacher l'armature. Et c'est plutôt abîmé. Par contre, sur la face avant du sac, ça ne l'est pas. Et j'adore ce détail. Donc moi, je l'estime années 80. Mais j'ai un doute. L'intérieur est très très beau. Par contre, j'adore ce violet. L'intérieur était très très beau, il est propre. J'ai nettoyé, mais il n'y avait pas grand-chose à laver, en fait. Donc je vous disais, j'aime beaucoup cette forme-ci. J'ai un sac comme ça, qui a ce détail assez épais sur le devant. Et le système d'ouverture et de fermeture est très très beau aussi. Donc comme c'est un bandoulière, je suis partie sur un sac années 80. Je pense que c'est années 80. Par contre, sans la bandoulière, parce que la bandoulière peut se défaire. Voilà, je ne sais pas si vous le verrez. Moi, je l'ai porté sur un look style années 40. Voilà, parce que ça passe aussi, en fait, comme il est tout petit. Et donc du coup je vais le garder pour moi parce que bon, ça me gêne de le revendre alors qu'il est quand même bien éraflé, je verrai. Mais pour l'instant en fait du coup il m'a été très utile ce mercredi pour aller me promener. Ensuite années 80 toujours, j'ai trouvé cette pochette qu'il faut par contre que je nettoie. Celle-ci je ne l'avais pas encore nettoyée. Ça vous en trouvez tout le temps, j'en ai trouvé une comme ça à ma recyclerie, même deux. Sauf que je ne l'ai pas acheté à ma recyclerie parce que je n'arrivais pas à l'ouvrir. Alors vraiment, alors j'ai une maladie au poignet, ce qui fait que je n'ai pas de force. Mais la pochette que j'ai trouvée à ma recyclerie ne s'ouvrait pas. Mais alors vraiment pas. Donc du coup, je ne l'ai pas acheté.
Pourtant, ils les font pas cher, donc j'aime ce genre de pochette. En fait, il y a certaines que je garde, certaines que je revends. Celle-ci, je ne sais pas encore. Donc, elle est grise, en fait. Elle est sale. Elle est sale, hein, mais de base, elle n'est pas blanche. Elle doit être grise. Et très souvent, vous avez le système d'ouverture qui est en fausse écaille. Voilà, très années 80. L'intérieur est nickel. L'intérieur, ce qui est bien, c'est que c'est un intérieur en plastique. Donc, il se lave à l'eau et au savon. Donc, parfait. L'extérieur... Alors, moi, je pense que par contre, que c'est bien du cuir à l'extérieur. C'est pas du simili. À mon avis, c'est bien du cuir. Par contre, je pense qu'ici, il manque un cache. Ici, là, je pense qu'il devrait y avoir un cache pour cacher justement le trou. Vous voyez ? Mais sans ça, elle est en très bon état et celle-ci est une grande version. Vous voyez, même plus grande que ce sac à main-ci, parce que on trouve à partir des années 80 ce genre de sac jusque dans les années 2000 en toutes les tailles, en format portefeuille, format pochette, en pochette un peu plus petite. Donc celle-ci, c'est un bon format. Ensuite, j'avais hésité, mais du coup, je l'ai laissé dans la poche, ce petit porte-monnaie tapisserie. Voilà, je ne sais pas de quand il date, je pense années 90. L'intérieur est très très beau. Un marron et en plus très très propre. Je pense que oui, c'est des années 90. Ça. Voilà, je le trouvais trop chou. Est-ce que ça ira dans un colis Vinted en cadeau? Est-ce que je le revends? Enfin, revendre, je sais pas, parce que c'est tellement petit. Et très peu de gens utilisent des porte-monnaies, donc je ne pense pas. Je verrai ce que j'en ferai plus tard. Et pour le dernier sac, donc celui-ci par contre ça a été une pépite, parce que comme je vous le disais le dimanche, moi je vais jamais à la braderie le dimanche, je sais que tout le monde est passé par là le samedi, et que les gens qui sont comme moi, qui chinent, ceux qui achètent pour revendre, en général ont pris tout ce qu'il y avait à prendre. D'ailleurs le dimanche je n'ai vu absolument aucun bijou, ce qui est très très rare, parce qu'ils ont toujours des tonnes et des tonnes de bijoux. Cette année, je ne sais pas si je dis dans le vlog, normalement ils ont un espace accessoires et bijoux qui est en face de là où ils vendent les vêtements à l'unité. Et c'était mon espace préféré parce que c'est là où on retrouvait tous les vieux colliers, des boucles d'oreilles années 80. Ils avaient pléthore de chapeaux de toute époque, hein, mais il y avait de quoi fouiller. Là, cet espace, ils ont juste mis de la décoration Halloween, mais vraiment un espace décoration, pas pour acheter, hein, vraiment quelque chose pour décorer le vide. Ma soeur m'a dit que le samedi, elle n'avait rien vu à cet endroit-là. Les chapeaux, j'ai fini par en retrouver en bas, mais il n'y avait plus que des chapeaux modernes ou des chapeaux de paille d'été, à part 2 chapeaux que je vous présenterai, mais c'est tout. Et en termes de bijoux, je n'ai rien vu. Et c'est très très rare, parce que ceux qui sont dans mon auditoire, qui vont toujours à Emmaüs, à la Croix-Rouge, les bijoux fantasy, c'est ce que vous trouvez en masse, pas forcément des bijoux anciens, mais c'est rare de rentrer dans une boutique et de ne pas trouver de bijoux en fait, parce que c'est quelque chose que les gens achètent et redonnent énormément. Bref, tout ça pour vous dire que je m'attendais à rien ce dimanche-là, et j'ai quand même réussi à dégoter ce sac qui est pour moi des années 50. Il pourrait avoir un petit look moderne années 80, mais pour moi il est des années 50. Il n'est pas en très bon état, alors vous le verrez ici, en fait fermé, il baille. En gros, la partie à l'avant est enfoncée ici, vous le voyez là, et comme elle est enfoncée, donc tordue plutôt, fermée, ici ça baille. Par contre, pour le reste, pour ce qui est de l'état du cuir autour, le cuir n'est pas éraflé ni rien, c'est vraiment qu'il est tordu. Et le système d'ouverture, alors c'est comme je vous dis, c'est toujours ça qui me fait craquer. Voilà, le système d'ouverture, il faut pincer les deux, enfin en fait il faut remonter ce levier-ci pour ouvrir. Et clairement pour moi on n'est pas années 80, je pense qu'on est vraiment années 50, années 60 peut-être. Mais là, c'est pas un sac années 80. Et vous le voyez là, vous le voyez bien ici, ça fait, il est incurvé. Donc, je vais essayer de le retordre. Là, on le voit carrément aussi. Alors, je sais pas, il a été écrasé, je pense, vous voyez. Ici, le pli dans le métal, il a dû être écrasé quand il était entreposé ou écrasé durant la braderie. Hein. Des gens ont peut-être marché dessus. Alors, par contre, je pense que la barre est en laiton parce que là, je suis en train de la retordre tout doucement en même temps que je vous parle. Et bien voilà. Un problème de résolu. Heureusement, la barre autour, c'est du laiton. Je pense, donc j'ai pu la retordre, vous voyez. Mais pour le reste, vous voyez, il n'a même pas de poussière. Je pense vraiment que quelqu'un a dû marcher dessus. Il n'a pas de poussière. Alors moi, ça me perturbe toujours d'avoir 2 anses, mais c'est pour ça que parfois je me trompe dans l'âge des sacs. Mais dans les années 50, il y avait aussi des sacs à main à 2 anses. Parce que très souvent, moi, mes sacs que j'ai années 50 sont à une seule anse, vous voyez.
Mais il y avait des sacs qui étaient faits, évidemment, ils étaient beaux, mais étaient faits pour être pratiques. Il y avait beaucoup de sacs quand même à de Hans, fin 50, début 60, mais même dans les années 50. Celui-ci, il restera dans ma collection. Alors, c'est du vrai cuir, mais c'est de l'imitation crocodile. Je pense, parce que, en fait, je sais... pour moi, du vrai crocodile serait plus rugueux. Mais j'ai pas de sac à main en vrai crocodile. J'ai un sac à main années 30 en peau de serpent. Alors, un sac à main, une pochette, hein, parce que c'est de la peau de serpent. La pochette, elle est grande comme ça. C'est pas lisse, c'est rugueux, en fait, au toucher. Donc, je pense que ça, c'est de l'imitation. La barre, ici, qui est par-dessus, en fait, vous la voyez pas parce qu'elle est recouverte du même cuir. Jackpot aussi pour les anses, parce qu'elles ne sont pas craquées. Très souvent, je vous le dis, elles craquent ici au niveau de la tache, où elles sont craquelées en haut, puisque c'est forcément par là qu'elles sont usées en premier lieu. Et voilà, comme les précédents sacs que j'avais trouvés à ma recyclerie, les systèmes d'ouverture, moi j'adore. Voilà. Il y a une sorte d'ingéniosité à l'époque pour faire des sacs à main avec des systèmes d'ouverture différents, entre guillemets, les uns des autres. Voilà, pour moi c'est comme des bijoux en fait. Chaque sac a sa façon de s'ouvrir et a un système d'ouverture embelli de manière à décorer le sac. Donc l'intérieur est en suède. Donc là on voit dans cette pochette ici qu'il est ancien. Vous voyez la doublure, le style de tissu. On est un peu sur de la faille. De quelle matière je ne sais pas. Mais voilà, ça vous donne une indication de l'âge. Donc une petite pochette ici et ici. Donc une pochette zippée avec un bout de cuir sur le zip pour pouvoir ouvrir. Vous voyez le tissu, là c'est des tissus rétro années 50-60. Et de ce côté-ci, une seule pochette. L'intérieur est magnifique, sachant que je ne l'avais pas encore lavé. Donc un sac qui sera, ma foi, très utile. Bon, tous les sacs que j'ai sont utiles, mais j'ai, comme vous avez pu le constater, beaucoup de sacs qui sont des sacs cérémonieux ou des sacs, on va dire, d'ornement, c'est-à-dire qui sont beaux, mais ils ne sont pas aussi grands et on ne peut pas mettre autant de choses. Là, c'est vraiment votre sac de ville pour aller faire vos courses. Voilà. Parce que là, il est plat, mais en fait, il est fait, vous voyez, pour s'élargir. Donc, il est fait pour être rempli, en fait. C'est juste qu'il est plat parce qu'il est resté écrasé pendant très longtemps. Voilà pour ce sac, mes petits loulous. Je le trouve très très beau. Et vraiment, là où je suis contente, c'est que le cuir est nickel. Sachant que c'est un sac qui a 70 ans, entre 70 et 60 ans. Voilà. Mais comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo, beaucoup de sacs que je trouve dans ma région sont bleus, noirs ou marron. C'est pour ça qu'à ma recyclerie, quand j'avais trouvé ce sac à main de couleur crème, j'étais très contente. Ça me change de mes sacs à main noirs. Et pour finir avec cette poche, donc comme je vous disais, c'est un espace où ils vendent des chaussures et les sacs à main 3 €. Donc là, 1,50 €. Donc je me suis fait plaisir, j'ai pris deux paires de chaussures pour moi. Donc voici la première paire. Donc je vous disais sur mon autre chaîne, la classe moyenne, que je cherchais des chaussures à lacets montantes. Alors le mieux ce serait, ce que je recherche vraiment, ce sont des Doc Martens. Mais pour 1,50 €, quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est marrant parce qu'elles sont arrondies entre le pointu et l'arrondi sur le devant et un style Oxford. Je ne sais pas si vous verrez bien, le style Oxford c'est ça. Et le nom de ce style, mais je crois que c'est Oxford. C'est-à-dire que c'est une botte un peu Oxford. Voilà. Alors l'intérieur est comme ceci. Je ne sais plus s'il y avait un nom pour ces chaussures. Je pense que c'est du cuir et du suède. Il y avait un nom, mais je n'arrive pas à le lire. Celito. Voilà. C-E-L-I-T-O. Voilà, ça s'appelle Celito. Je ne sais pas si c'est... c'était écrit sur le côté de la botte. Voilà. J'ai pas fait de recherche sur Celito. Je ne sais pas si c'est une bonne marque ou pas. En attendant, les chaussures sont de bonne qualité. Elles sont lourdes. La semelle est dans très bon état. Vous voyez, c'est un 38. Et voilà. Petite bottine noire. Un peu plus moderne. Et mais voilà, je suis en manque de bottes.
Donc celles-ci seront très bien. Et donc il y a le zip sur le côté, mais c'est aussi un vrai lassage sur le devant parce que j'ai des gros mollets. Et si je vous dis que j'ai des gros mollets, c'est parce que j'ai trouvé une paire de bottes que je trouve magnifique. Alors ce qui est bien, c'est qu'à la braderie, quand les gens n'en mettent pas partout, il y a des élastiques autour des chaussures pour pas que les paires ne se perdent. Donc, enchaînement, il y avait cette paire de bottes qui a un style rétro. Alors, elles ne sont pas anciennes, hein. Je ne sais plus quelle marque c'est. Vous voyez, je ne sais plus comment ça s'appelle. En anglais, c'est woven, ce style-là. C'est du cuir entrelacé, en fait. Le mot français ne me revient plus, ce qui fait très rétro. Voilà, ce qui fait un peu... J'ai des sandales d'été dans ce style. Là, c'est la version botte. Alors, la botte, c'est une marque connue, je crois. Voilà, c'est Sergio Tozzi. Donc, en 37, la couleur, c'est Coffee. Elles sont comme ceci, elles ont une boucle à l'extérieur. Et voilà, moi, je m'étais dit sur un look années 70... Enfin, elles ont vraiment un look rétro pour moi, mais c'est à cause de la matière en fait. Elles sont en bon état, elles ne sont pas abîmées. Et il y a une bande élastique à l'arrière. Et j'ai de très gros mollets. Et je m'étais dit, ça devrait le faire. Vous voyez, c'est très élastiqué et je ne rentre pas dedans. Alors, je vais réessayer. Et dans les souvenirs, j'en avais essayé une en arrivant chez moi. Hein, et je ne peux pas monter le zip. J'ai vraiment... Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand chose, mais je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas monter le zip sans me coincer la peau. Et je suis en train de lutter, hein, clairement. Alors ça, c'est... comment vous dire? C'est quelque chose qui m'a toujours fait de la peine, c'est d'avoir des gros membres, en fait. Quand je grossis, vous voyez, j'ai une taille fine par rapport au reste du corps, mais je prends énormément des bras, des cuisses et des mollets. Et là, je suis rendue à un poids où... il me faut des bottes à lacets, d'où les Doc Martens, parce que beaucoup de bottes, en fait, même celle-ci qui est pourtant élastiquée, c'est-à-dire que j'arrive à faire le tour de mon mollet, vous ne le verrez pas, mais je ne peux pas zipper en même temps. Voilà, c'est-à-dire que pour les mettre, alors, bon là j'ai réussi à la mettre, mais vous voyez, j'ai lutté en fait. Et donc, je vais pouvoir les porter. Alors attendez, je vais vous tourner. Donc voilà, donc, dites bonjour à mes pantoufles. Je vais pouvoir les porter, mais vous avez vu, j'ai quand même lutté pour les mettre. Elles sont très jolies, mais voilà, j'ai vraiment de gros mollets pour les gens qui ne me croient pas. Parce que j'ai souvent des gens, des auditrices adorables qui me disent que c'est pas grave. Alors non, avoir des gros mollets, c'est pas grave. Mais dans l'industrie de la botte, trouver des bottes pour gros mollets, c'est compliqué en fait. Et je suis contente parce que finalement, j'ai réussi à les mettre. Je les avais pas essayées à la braderie. Alors, je vais vous tourner. Je vais vous parler de face, ce sera mieux. Donc, je disais, je ne les avais pas essayés à la braderie. Pourquoi? Parce que pour les gens comme moi, qui ont des gros membres et qui, en plus, en général, d'avoir des grosses cuisses et des gros mollets, implique aussi une mauvaise circulation du sang. À la braderie Emmaüs, j'avais chaud. Vous pouvez être sûr que, bon là c'est des bottes, ce ne sera pas le cas, mais si j'essaie cette paire de bottes à un moment où j'ai chaud, je ne rentrerai pas dedans, parce que je vais gonfler en fait. Si j'ai beaucoup marché, je ne rentrerai pas dedans parce que j'aurai gonflé en marchant. Voilà, j'ai une vie passionnante, hein. Mais voilà, c'est très compliqué. Donc là je suis contente parce que finalement j'ai pu les mettre. J'étais persuadée que j'y arriverais plus. Je voulais réessayer comme ça à froid. Donc j'en ai profité de la vidéo pour les essayer, mais elles sont très très belles. Donc je compte les porter, hein, vu que je rentre dedans, parce que je voulais vraiment me faire un look années 70 avec ou un look moderne. Donc voilà, donc merci les élastiques, mais vous voyez, il faut vraiment que les élastiques soient étirés à fond pour que je rentre dedans. Donc je sais que du coup, cette pauvre botte, ben, à force, je vais l'abîmer, hein, je vais la déformer à force de la porter, mais c'est pas grave. Je compte la garder, sachant que même quand je suis beaucoup plus mince, il y a des bottes que je peux remettre, mais j'ai quand même un mollet assez fort par rapport au reste du corps et notamment par rapport à mon pied. Donc bref, c'est quand même une bonne surprise. Je peux les mettre, mais vous voyez, il faut que je lutte, hein. Il faut que je tire des deux côtés et que je remonte, la zipette. Mais voilà, je vous les remonte. Elles ont vraiment un look rétro et j'aimerais les porter avec mon sac à main que vous avez vu dans un haul il y a très longtemps, un sac à main que j'ai trouvé à ma friperie au Poids, qui est de couleur violet foncé, qui est très années 70. Ce sera super.
Donc là, mes petits loulous, c'est fini pour la poche à 15 €. Donc, vous voyez, il vous donne des sacs transparents comme ça, que vous pouvez remplir ensuite de tout ce que vous trouvez. Donc là, on va passer à la zone où ils vendaient les vêtements à la pièce et les vêtements dits vintage, puisque j'ai rien trouvé. Donc, je vous disais, je n'ai absolument rien trouvé d'ancien, mis à part sur un bout de portant, ils avaient posé ceci. C'est un chapeau nid, bon, j'appelle ça un chapeau nid, on dirait un nid en fait, en résille noire. Alors, les chapeaux nid en résille, c'est assez commun, mais là, ce que je trouvais très mignon, c'est qu'il y a des petits nœuds bleus tout autour. Il en manque un, deux même sur le dessus. Vous avez encore les fils. Donc un ici et un là. Vous avez encore les fils, mais vous n'avez plus les petits nœuds. Et le tour est en velours, voilà. Donc son petit nom, c'est Françoise Aumode à Poitiers. Donc c'est un chapeau qui vient directement de Poitiers. Et il le vendait quand même 10 €. Alors du coup, c'est ma seule chance. C'est comme on était dimanche, je l'ai eu pour 5. 10 €. Je trouve ça un peu cher pour ce genre de chapeau. Mais bref, vous avez encore l'élastique. Celui-ci, au vu du style et de l'étiquette, nous sommes entre les années 50-60. Je vais juste le poser comme ça. Vous voyez, c'est un chapeau bibi que vous posez comme ça en fait. Que vous posez sur le haut de la tête. Voilà, très très simple. Est-ce que je vais le garder? Je ne sais pas, mais je le trouve rigolo avec ces petits nœuds bleus. Voilà. Et donc dans la résille, vous avez aussi des pois comme ceci en velours, le même velours que le tour du chapeau qui est ici, vous voyez. Et sur l'avant, le velours ressort plus que sur l'arrière du chapeau. Donc voilà, il doit... C'est vraiment votre chapeau années 50-60, quoi. Il doit se poser comme ça sur votre tête. Tout simplement, il est très léger et il est par contre en très très bon état, mais vraiment en très très bon état. Il n'y a même pas de traces de sudation ni rien, donc je pense pas, à part les petits nœuds qui manquent, il n'a pas dû être trop utilisé. Et enfin, donc vous descendez dans les arènes, là vous avez ce que je vous ai filmé, les vêtements au kilo. Et c'est là, ils ont fait un petit coin où ils ont mis tout ce qui était accessoires, alors qu'avant c'était à l'étage. Sauf que là, tout ce que j'ai trouvé, c'est des vieux chapeaux, enfin des chapeaux modernes. Il n'y avait pas grand chose. Il leur restait des écharpes, mais aussi modernes. Pas de bijoux. Je vous dis, moi ça m'a choqué. Pas un seul bijou. Même pas un truc fantaisie, rien, même pas des bijoux pour enfants. Rien du tout. Donc j'ai quand même voulu fouiller là où il y avait les chapeaux. Il y avait beaucoup de chapeaux de paille et de capelines d'été qu'on trouve à Zara ou autre, donc rien d'intéressant. Mais je suis tombée sur deux chapeaux anciens que j'ai pris. Alors, je les ai vraiment pris. Là, je ne vous cache pas, je les ai vraiment pris comme celui-ci là. Parce que je ne voulais pas m'être déplacée pour rien et parce que je me suis dit, après tout, c'est des chapeaux anciens, tu pourras les revendre ou les garder pour toi, mais au moins, tu ne seras pas venu pour rien. Les chapeaux, ils les faisaient à 5 € pièces et donc je les ai eu à 2,50 € chacun. On va commencer par le plus intéressant entre guillemets, c'est celui-ci parce que c'est un chapeau toque. Vous voyez, donc tout ce qui me reste c'est l'étiquette du prix et en plus l'étiquette, je pense qu'il y a une étiquette de base, ça a été coupé. Donc lui, alors j'essaie de voir comment il est censé être formé parce qu'il a été écrasé. Il doit être comme ça. Donc c'est votre chapeau en feutre de laine basique, mis à part qu'il a un petit nœud ici, en gros grain qui est assez bizarre d'ailleurs, mais voilà, il est comme ceci et je pense que c'est un chapeau toque qui doit se poser comme ça en fait. Alors des chapeaux toque dans ce style, j'en ai plein, j'en ai énormément, donc c'est pour ça que je vais faire le tri. Je vais faire le tri et je vais voir ceux que je porterai le plus en fait. Par contre celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il est très structuré. Voilà, c'est-à-dire, et quand vous le posez, vous voyez, il a quand même une forme particulière, donc je pense qu'on peut le porter légèrement penché comme un tilt hat. En plus de ça, il est en très bon état, mais vraiment. Voilà, il n'y a pas de trou de mythe, il n'y a pas de trou d'épingle à chapeau, il n'y a rien du tout. Celui-ci, je dirais, alors les chapeaux toques, il y en avait dans les années 30, 40, 50. Celui-ci, on est quand même entre les années 40 et les années 50, je pense. On est dans les années 50 même peut-être. Il y en avait aussi dans les années 60, hein, mais celui-ci, non, c'est un chapeau très formel, donc un chapeau du dimanche, un chapeau pour aller à l'église, vous voyez.
parce que très très sobre et très structuré. En général, les chapeaux structurés sont vraiment des années 40-50, plus d'années 40. Enfin, les chapeaux sculpturales étaient des années 30-40. Les années 50, on tombe un peu là-dessus. Années 60, on est plus sur des choses comme ça. Ensuite, les chapeaux sculpturales vont revenir dans la haute couture pour les années 80. Voilà. On peut retrouver ce genre de chapeau dans les années 80. Donc mine de rien, j'en ai pas mal dans ma collection parce que ce sont des chapeaux faciles à porter, surtout l'hiver, quand vous avez un grand manteau. Vous voyez? Ce sera très très beau quand vous avez un grand manteau, vous mettez une robe un peu princesse. Le manteau princesse qui a par-dessus, vous mettez ça. Et je trouve ça très très beau. Donc 2,50 € pour celui-ci et le dernier qui lui est des années 60. Pas 70 au vu de l'étiquette, mais je dirais 60, c'est celui-ci. On est dans le même style que celui-ci. C'est-à-dire qu'il est plutôt mou, à poser comme ça, tranquillement sur la tête. Vous voyez, il est moins structuré en fait, il est beaucoup plus mou. Par contre, l'avant, ça c'est l'avant, est plus haut que l'arrière. Donc il aura un effet toc, vous voyez, comme ceci, qui peut être pas mal. Donc je l'ai pris parce que c'est le seul aussi chapeau ancien que j'ai trouvé. Après, j'aime beaucoup aussi la couleur. Donc c'est un chapeau turban en fait, bleu et blanc, il est très très beau. Donc l'étiquette fait plus ancienne que les années 60-70, c'est pour ça que je pense que nous sommes à cheval entre les années 50 et les années 60. Élysée Mode. Et il a encore lui son élastique. Donc celui-ci je pense que je vais le garder parce que je n'en ai pas de comme ça. Et en fait du coup on peut, comme il est plus haut ici, on est entre le calot et le chapeau halo si vous voulez. Ce qui peut être très, très sympa. Selon la robe que je vais porter. Là, je l'ai posé comme ça, mais normalement, il est fait pour s'enfoncer, en fait. C'est que là, je ne peux pas avec mes Victory Roll. Donc, voilà, mais vous voyez l'idée. Enfoncé sur la tête, il est comme ceci. Il s'enfonce comme un turban, en fait. Mais c'est pas un turban années 40. Voilà. Lui, clairement, dans la matière, dites-moi en commentaire, mais on est dans les années 50, là, plutôt, et on se rapproche des années 60. Mais... je l'ai pris parce que du coup, vous savez, dans ma région, c'était plus ce genre de chapeau. Et là, un chapeau travaillé. En fait, j'ai dit travaillé à cause des couleurs. C'est-à-dire que c'est des chapeaux un peu plus extravagants que ce que portaient ces dames dans ma région. C'est-à-dire que c'est vraiment des chapeaux là de cocktail. Voilà, c'est des chapeaux mode. Vous voyez, c'est pas votre chapeau feutre pour aller à l'église ou au marché. Donc celui-ci, je le trouvais pas mal intéressant, même si c'est pas trop mon époque. Mais vous voyez, comme il a un effet turban et légèrement un effet halo, on peut le porter sur un look années 50. Et peut-être tricher en le portant sur un look années 40, mais ce serait tricher parce que c'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer, la coupe, on pourrait tricher et le porter sur un look années 40, mais enfin moi qui ai l'habitude, quand on voit la matière et le style, on sent bien là qu'on glisse des années 50 vers les années 60 en fait. Mais voilà, et finalement il est quand même pas mal, je trouve, sachant que vous savez j'ai un sac à main damier qui est bleu et blanc. Donc ça pourrait être rigolo de porter l'ensemble. Et bien voilà mes petits loulous, c'est la fin de ce haul. Et oui, parce que la partie accessoire a été plus rapide que la partie bibelot. Mais c'est ce que je vous ai dit, hein, j'ai passé plus de temps dans les bibelots que dans les vêtements, puisqu'il n'y avait rien. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai quand même trouvé 2-3 pépites, notamment ce sac. Hein, pour 1,50 €, j'estime que j'ai quand même pas perdu ma journée. Bref. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce retour de ma braderie à Poitiers vous aura plu. La prochaine braderie, normalement je prends en photo, mais là j'ai oublié, ça doit être le mois d'avril. Mais en attendant, je vous laisse là mes petits loulous, je vous embrasse. Je vous remercie de votre fidélité et de vos commentaires et des gens qui viennent me faire coucou en extérieur quand ils me reconnaissent, ça fait toujours bizarre. J'espère atteindre les 1000 abonnés. Un jour peut-être, ça fait très longtemps que j'ai cette chaîne, mais je me dis peut-être. En attendant, merci de votre soutien, je vous réembrasse et je vous dis comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout faites-le bien et je vous dis à la prochaine.